leadership. Si on était nombreux là, on pouvait forcer. Mais nous avons été obligés de reculer pour deux raisons. La première, c'est que c'était notre première initiative. Il fallait montrer aussi notre bonne foi vis-à-vis de tous les observateurs de ce qui se passe. Donc, pour montrer notre esprit citoyen, on a dit, on va reporter la marche dans un mois et puis on verra si d'ici là, quand même, quelque chose se fera. La deuxième, c'est que on n'était pas si nombreux que ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tellement peur que tu peux lutter pour quelqu'un et puis tu vas te retrouver seul dans la rue. Lui-même, là, il ne va pas venir. Les déguerpis de Port-Boué, là, ils sont 6872 personnes. À eux seuls, on peut faire une marche avec eux. Quand on convoque les réunions, là, c'est 3 personnes du bureau qui viennent, les mêmes. Les autres, là, on ne les voit jamais. Et pourtant, c'est pour eux que nous sommes en train de lutter. Et comme le gouvernement est fort dans les divisions, ils infiltrent ce genre de groupe-là. Et puis, on leur dit, si vous ne vous étiez pas plaint là, voilà ce qu'on aurait fait pour vous. Du coup, ceux qui ne sont pas intelligents se dressent maintenant contre les responsables du collectif de victimes. Vous dites, c'est à cause de vous, on nous a rien donné. Et ceci, quand même. C'est ça qui se fait ici. Les conseillers, là, vous voyez, non, ils sont français. C'est pas Conseillers de facile, Ouattara, ils sont français. Et donc, c'est tout ce on qui a se passe à reporté Paris. la marche au 19 janvier. On n'a reçu aucune main tendue jusqu'au 17 janvier. On nous convoque encore. Cette fois-ci, ce n'est pas le même. Parce que le Doumbia, là, un jour, il m'appelle. Il me dit, tout quoi on a écrit, je ne sais pas quoi dans les journaux là. En tout cas, je n'ai pas été tendre avec lui. Il dit, il ne parle plus à moi. Je dis, c'est pas grave. Donc, ils ont appelé un autre secrétaire général, M. Kakou. Lui, quand il nous a reçus, il a appelé la police, les responsables de la police là. Et puis, ils nous ont reçus. Ils disent qu'ils interdisent encore la marche. Je dis, ah, cette fois-ci là, c'est que vraiment vous allez nous tuer parce que nous-mêmes, on est déjà à terre. Donc, nous, que vous le vouliez ou non, on va marcher. Bon, lui, il semblait quand même mieux formé que l'autre. Il a dit non, que vraiment, on s'excuse. C'est vrai, on aurait dû réagir plus tôt, mais cette fois-ci, on va ouvrir des négociations à partir du 22 janvier. Nous, on veut marcher le 17. On dit on va ouvrir des négociations à partir du 22. Ça peut être un plan pour nous démobiliser. Mais qu'est-ce qui le prouve aussi si on dit non? En temps, je vous ai dit, on parle comme ça, mais on n'est pas sûr que les gens sortent. Voilà. Donc, on dit, bon, on va essayer. On va essayer. Jusqu'aujourd'hui, le 22 janvier n'est pas encore arrivé. Bon, on a constaté donc que c'était vraiment pour nous démobiliser. Bon, en temps, le 24, avant ça, le 24 décembre, le Kouyaté là m'appelle. Il me dit, madame, si on découvre que vous êtes manipulée, on va vous arrêter. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, nous sommes arrivés à un stade où c'est comme une impasse. Voilà, donc ça veut dire qu'au niveau de la résolution des problèmes sociaux, il y a une impasse. Mais quand on prend la situation politique, là aussi il y a une impasse. D'abord, le gouvernement s'est choisi son opposition, qui n'est pas l'opposition représentative. Nous sommes tous Ivoiriens et nous voyons la réalité. Et tout ce qu'il fait, c'est cette opposition-là qui le fait. Pour donner quel résultat? La deuxième chose, en 2010, on avait 2 blocs. La LMP, le RHDP. Aujourd'hui, là, on peut essayer de compter les blocs, mais on en a au moins 4. Parce que tout a explosé. Et ils se sont arrangés pour que tous les partis soient divisés. Aujourd'hui, même le RHDP a explosé. La CEI n'est pas réformée. Le désarmement n'est pas effectif. Non seulement le désarmement n'est pas effectif depuis 2010, mais ils ont une nouvelle armée là qu'on appelle les microbes, qui traumatise le quotidien de tous les Ivoiriens, particulièrement certains quartiers comme à Bobo, à Tekoubé, à Djamé. Ils sont très fréquents dans ces quartiers-là, surtout à Bobo même, c'est pas la peine.
Et ces enfants-là, on n'a pas le droit de les toucher. Quand un policier touche à un microbe, si on ne le met pas, on ne le déshabille pas, on peut même le tuer. Du coup, les policiers ne peuvent rien faire. Donc, les populations sont livrées aux microbes. Bon, on a appris beaucoup de choses sur les microbes, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais le constat, c'est que ce sont des délinquants qui agressent, qui tuent, mais qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, dans un contexte comme ça, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal qu'on parle d'élection? Par ailleurs, en ce qui concerne la CEI, vous savez très bien que c'est une organisation de la société civile qui a obtenu de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que cette CEI soit réformée dans un délai d'1 an. L'arrêt a été pris le 18 novembre 2016. Ça veut dire que au plus tard, le 17 novembre 2017, cette réforme devait être achevée. 1. Le chef de l'État n'a pas considéré cela. Parce que lui, il est vraiment, je ne sais pas quel terme employé, mais ce sont des gens qui sont experts dans l'art de violer tout. Tout. Parce que ce n'est pas une commission africaine qui a pris une décision, hein. C'est une juridiction qui est composée de 10 juristes de pays différents. Sur les 10, là, il y a 9 qui ont voté pour ça. Ça figure dans l'arrêt. Ça veut dire que l'arrêt est exécutoire et obligatoire. Ça veut dire que le chef de l'État n'a pas le choix, il doit le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et les années sont passées. Ce n'est que le 6 août 2018 qu'il a enfin consenti à procéder à cette réforme. Comment? Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Le 21 janvier 2019, on convoque les partis politiques. Et on ne convoque pas tous les partis politiques. Alors que ça doit être une réforme inclusive. Quand on dit inclusive, ça veut dire que tout le monde doit participer à la réflexion. Le 24, on convoque la société civile. En tout cas, nous autres, on n'a pas été invités. Et comme on n'a pas l'habitude de nous laisser faire, le lundi 28, on a organisé une conférence de presse pour dire que le gouvernement a sa société civile. Nous sommes la société civile. Nous n'avons pas été associés, mais nous allons travailler et on va donner nos résultats. C'est ainsi que le 29, parce qu'on a fait ça le lundi 28 là. Et comme Dieu ne dort pas, la presse internationale qui ne vient pas habituellement à nos manifestations est venue ce jour-là. BBC est venue. BBC a relayé cela. La Voix de l'Amérique a relayé cela. Eux, ils n'aiment pas la presse internationale. Et donc, le lendemain 29, Mme Aimée Zébéyou, qui est secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, convoque toutes les organisations de la société civile qui ont été exclues là, pour dire non, le Premier ministre ne pouvait pas recevoir tout le monde, venez, mais réagissez seulement sur la composition. L'arrêt demande que ce soit toute la loi qui soit réformée, dans un souci d'indépendance et d'impartialité. Eux, ils disent non, limitez-vous à la composition. Mais nous, quand on a fait notre travail, en tout cas, notre groupe a proposé que la nouvelle CEI soit composée uniquement de la société civile. Mais les critères de choix de ces personnalités-là seront définis par tous. Ça veut dire que politique et société civile s'asseyent ensemble, définissent les critères, on fait un appel à candidature et puis on choisit ceux qui vont diriger la nouvelle CEI. Et il serait bien même qu'elle change de nom pour qu'on voit que vraiment c'est une nouvelle structure. Ensuite, ce que nous on a proposé, c'est que à 3 mois des élections présidentielles, les candidats retenus aient des représentants au sein de la commission centrale en tant qu'observateurs, juste pour s'assurer que tout soit géré convenablement. Malheureusement, à ce niveau-là,
Il n'y a pas d'harmonie entre les propositions de la société civile. Toutes les autres plateformes de la société civile proposent une CEI avec des politiques. Mais les politiques, là, on va les choisir comment, même si on admettait le principe. Ceux qui vont être du pouvoir, là, ça, c'est pas un problème. Mais ceux de l'opposition, là, comment on va les choisir? Par ailleurs, nous connaissons tous l'histoire de la Côte d'Ivoire et nous avons vu Honoré Gueye à l'œuvre. Donc, pour une fois, faisons à nouveau confiance à la société civile pour organiser les élections, les politiques. Eux, ils vont chercher les électeurs. En tout cas, nous, c'est ça que nous allons défendre jusqu'au bout. Donc, nous sommes